J'espère que vous allez bien. Alors dans cette nouvelle vidéo, j'avais envie de la faire parce qu'on me l'a beaucoup demandé, on n'arrête pas de me poser des questions, comment en créer un oracle. Du coup, moi je vais parler de mon expérience personnelle, je vais vous donner mes conseils, ce qui sont à prendre ou pas à prendre, vous pouvez regarder, peaufiner, mais je pense que ça peut beaucoup aider. Ok. Alors, je vais vous parler de l'imprimeur, des imprimeries, comment ça se passe, des graphismes, des dimensions des cartes, de tout ce qui est aussi marketing, et de tout ce qui est livraison, parce que ça peut aider aussi quand on n'y connaît rien, pour trouver de l'inspiration, de la qualité de vos jeux, les organisations des jeux, est-ce qu'on imprime en France, à l'étranger, les conditionnements, bref, je vais vous parler un peu de tout. Donc voilà. Je vais vous parler de tout ce qui est graphisme, de tout ce qui va se passer sur votre carte, de tout ce qui est dessin, genre vraiment ce qui est le plus important. Vous avez plusieurs possibilités. Si vous savez super bien dessiner, ça peut être un bon plan pour vous. Et si vous ne savez pas dessiner, faudra faire appel à une graphiste, dessinatrice. En sachant que moi je préfère les personnes qui utilisent le numérique parce que je pense, après peut-être que j'ai tort mais c'est que mon avis, je pense qu'en fait que lors de l'impression la qualité du dessin sera beaucoup plus beau, beaucoup plus flamboyant, beaucoup plus net, beaucoup plus voilà, beaucoup plus intense. Donc voilà, donc si vous savez dessiner sur tablette et que vous savez faire vos propres dessins, vous allez économiser peut-être du temps, de l'argent. Donc voilà, sinon il faudra faire appel à une graphiste qui sait faire. Donc sachez que chaque graphiste, dessinateur ont leur propre tarif. Voilà, c'est assez... Il y en a qui, franchement, ça peut aller de très cher à pas cher. Vraiment, tout le monde, voilà, a ses propres conditions. Optez vers l'idée de choisir quelqu'un qui vous fera votre oracle au niveau des illustrations. Faudra vraiment lui expliquer tout votre projet, quel genre de dessin, quel détail, vraiment tout en fait. Tout comme si c'est vous qui le faisiez, les mots-clés, le style, voilà. Vous pouvez de l'inspiration, il est vrai que vous pouvez aussi passer par vos rêves. On m'a posé la question sur Instagram, vous pouvez passer par les rêves. Le soir, vous pouvez même demander d'avoir des idées ou quelque chose et peut-être qu'on vous répondra dans les rêves. Ça peut être bien, même des fois vous ne demandez pas et vous avez des idées qui vous viennent. Je vous conseille également de prendre des douches. Les douches, ça vous apportera peut-être des idées aussi en termes d'oracle. Les qualités de votre jeu, je pense qu'il est bien d'abord de réfléchir quel domaine vous voulez que votre jeu aborde. Est-ce que ça sera plus du sentimental? Est-ce que ça sera plus du professionnel? Est-ce que ça sera plus du général? De la spiritualité, de la guérison, du développement personnel? Bref, il y a plein de possibilités pour un jeu de cartes en fait. Et même hors divination, voilà. C'est la création d'un jeu de cartes, c'est pas que dans la divination en soi. Après, voilà, il faudra choisir le thème, c'est important d'avoir des bases, de réfléchir à combien de cartes vous voulez. Est-ce que vous voulez que ça soit un jeu avec beaucoup de cartes, pas beaucoup de cartes, quelle dimension vous voulez. Alors moi, ce que je peux vous conseiller, si vous débutez vraiment, de regarder dans vos oracles préférés quelle taille que vous préférez. Est-ce que vous préférez les oracles plus grands comme Magic Luna ou comme des Lenormand, voilà, et vous regardez, vous mesurez même la taille et vous verrez vraiment ce qui vous plaira le plus. Donc voilà, le nombre de cartes, tout ça, tout ça. La dimension, est-ce que vous voulez des coins arrondis ou des coins carrés. Après, moi, je vous conseille de mettre un pelliculage, que ce soit brillant ou mat. Il est vrai que moi, j'ai une préférence pour le pelliculage brillant parce que ça sera beaucoup plus... il est beaucoup plus costaud, mais vous pouvez quand même mettre un pelliculage mat. C'est quand même une protection et c'est vrai que c'est quand même différent. Mais essayez quand même de mettre un pelliculage quand même. Sans pelliculage, moi j'ai constaté quand même que le jeu s'abîmait encore plus vite. Mais bon, votre jeu, ça sera pas du fer, hein. Ça s'abîmera avec le fil de temps, le fil des années, donc forcément. Réfléchir au grammage, est-ce que vous voulez plus du 300 grammes ou du 350 grammes? Moi j'aime bien le 350 voire du 400 grammes. Après tout dépend de la qualité de votre papier, plus la qualité du papier bien plus, voilà. Mais je pense qu'il faut quand même débuter avec du 300 grammes minimum. Mais bon, voilà. Après quand on rajoute une couche supplémentaire, du coup ça donne une rigidité
une épaisseur du coup forcément un peu plus légèrement plus épais. Les options que vous rajoutez, elles vont être comptées, elles vont être chiffrées et c'est vrai que les prix vont monter vite. Donc voilà, toutes les choses que vous voulez rajouter à votre jeu de cartes hors illustration, ça sera un prix supplémentaire au niveau de l'unité. Au début, quand j'ai créé les jeux, c'est vrai que j'avais fait plus dans un ordre assez cadré. Je réfléchissais beaucoup à mes mots-clés. Je cherchais des synonymes pour pas voilà, que tout le monde ait les mêmes synonymes, les mêmes mots. Enfin, essayer de changer, de se diversifier. C'est bien de voir de la nouveauté. C'est sympa de découvrir de nouvelles choses que de faire des choses trop similaires avec d'autres personnes. Donc voilà, c'est vrai qu'il est bien d'abord peut-être de réfléchir au nombre de cartes et par la suite choisir vos mots-clés. Donc voilà. Après, il y a une autre possibilité aussi de dessiner. Par contre, si vous savez dessiner, ça peut se passer comme ça. Si vous savez dessiner, de rechercher après vos mots-clés. Ça peut être sympa, ça peut être ludique également. Donc voilà, après, c'est vous qui voyez. Il y a un large choix de possibilités en vrai. Désolée, c'est l'encens qui me gratte la gorge. Qu'il est important quand même dans tous les cas que votre jeu soit quand même un minimum cohérent et un minimum juste, de faire attention qu'il n'y ait pas trop de cartes positives, trop de cartes négatives. Le neutre encore ça peut aller à la rigueur, mais moi je pense qu'il faut quand même avoir une division ou un équivalent de cartes positives, négatives et neutres pour avoir quand même un ensemble plutôt harmonieux. Après c'est mon avis, chacun fait comme il veut, mais moi, je vous dis par rapport à mes goûts et mes préférences, je pense que c'est bien de regarder bien ça et de regarder bien dans le juste milieu. Un plan de jeu, en fait. Vous pouvez prendre un petit carnet ou même sur votre téléphone, voilà, comme moi, des fois, j'ai un genre de mémo. Ou juste un carnet, moi j'ai eu les deux et vous marquez vraiment toutes vos idées, trouvez le nom également de votre futur oracle, trouvez un truc que vous aimez bien, que ça entend bien, si possible qu'il y ait un lien avec le jeu, que le nom de l'oracle, voilà, ça correspond. Vous pouvez écrire le nom du jeu en français, en anglais, en une langue que vous voulez, ça peut être sympa. La carte du dos qui sera différente, donc voilà. Il faudra réfléchir à ça également. Après, il y a aussi réfléchir à la boîte, comment vous la voulez. Est-ce que vous partez au début vers un pochon qui est beaucoup moins coûteux? Au début, c'est bien. Je pense un petit pochon, ça peut être bien. Ou alors, on peut démarrer directement avec une boîte rigide ou une boîte semi-rigide. Il y en a. Après, sachez que c'est très difficile à trouver. Est-ce qu'on imprime en France ou à l'étranger? Après, bon, peut-être que vous regardez la vidéo, vous êtes à l'étranger, tout dépend. Mais ça, c'est une question, je pense, qui est d'ordre personnel. Sachant que les imprimeries françaises, elles sont très difficiles à trouver. Elles sont plutôt coûteuses également. Et c'est vrai que c'est pas simple d'avoir vraiment ce qu'on veut avec une bonne qualité, on le sait tous. Sachant que moi, j'en ai fait pas mal des imprimeries. J'ai fait pas mal de tours et de retours. J'ai fait pas mal de devis, donc n'hésitez pas à faire des devis à droite et à gauche. Donc voilà, après l'imprimeur il va vous demander ce que vous voulez exactement, le nombre de cartes, tout ce que je vous ai dit. Il va souvent aussi, il faut que votre fichier soit prêt. Il va préférer un PDF avec toutes les cartes assemblées, vraiment. Je pense que les imprimeurs ils préfèrent ça. Après pour la mise en page par exemple des cartes, si vous savez dessiner, il va falloir faire attention à à leur, euh, à leur imposition. En fait, souvent ils demandent en fait que la carte elle soit plus grande que la dimension. Mais après c'est compliqué, il faut pas que faut faire attention de ne pas mettre d'écriture vers le bas. Il faut avoir une zone de sécurité, on va dire, parce que lors du coupage, en fait, ça peut couper un élément important, sachant qu'en fait quand toutes les cartes sont imprimables, c'est comme sur une planche, en fait ils impriment tout et c'est sur une planche en fait énorme et après ça coupe, vous voyez. Donc faut faire attention à ça, mais bon, si votre graphiste normalement devrait savoir faire ça, c'est important de lui dire, hein, de lui envoyer, parce que souvent l'imprimeur il a un genre de brief à respecter. Imprimer en France, c'est vrai que c'est mieux, c'est vrai que c'est mieux parce que on est solidaire avec les Français. Mais c'est vrai que peu d'imprimeries font des boîtes. Moi, il est vrai que j'imprime encore mes cartes en France. Je sais pas de même, peut-être pas.
Peut-être pas que demain j'imprimerai toujours en France parce que les prix sont plutôt onéreux, on va pas se le cacher. Par contre, pour tout ce qui est boîte, j'imprime pas en France, sachez-le. Donc voilà, mais ça j'imprime en France pour l'instant. Les prix restent encore raisonnables parce que il y en a des plus chers, il y en a qui augmentent parce que le papier n'arrête pas d'augmenter, c'est affolant. Et du coup, il y en a, ils abusent quand même. Aussi quand l'imprimerie commence à être un peu plus populaire, quand ils voient qu'on lui rapporte des gens, j'en ai pas mal apporté d'ailleurs, et d'autres aussi, eh ben, ils ont tendance à chiffrer vite, plus en fait, du jour au lendemain, vraiment à augmenter. Il y en a non, il y en a bon, ils augmentent, c'est normal parce qu'il ne faut pas qu'ils soient en perte, mais il y en a qui sont beaucoup moins chers que d'autres et que la qualité elle est vraiment pareille. Il y a d'autres entreprises aussi d'imprimerie qui ne voudront pas vous imprimer de petites quantités. Genre si vous voulez 50 exemplaires, 100 exemplaires, 300 exemplaires même, il y en a ils vont vous dire non. Il y en a c'est à partir de 5000, il y en a c'est à partir de 500 et il y en a qui travailleront avec vous, avec les petits éditeurs. Donc ça fait plaisir. Plus, normalement, ça marche comme ça, plus vous prendrez d'exemplaires, plus votre prix unitaire sera réduit. C'est logique. Il y en a qui normalement le font, c'est logique, mais il y en a que j'ai côtoyé, des imprimeries, ils me disent non, nous on marche pas comme ça. J'ai dit ah ok, pas de souci. Moi personnellement, je vous mettrai en barre d'infos 2-3 imprimeries françaises que j'ai pas été trop déçue pour l'instant. Alors après, vous allez avoir votre expérience. J'ai pu être déçue par d'autres imprimeries, je vais pas les citer, mais après peut-être que vous allez être déçus alors que moi j'ai pas été déçue, donc il faudra pas m'en tenir rigueur, il faudra regarder par vous-même, je vous donne des pistes, c'est déjà bien, pas tout le monde le fait, et d'ailleurs on va me taper sur les doigts, d'ailleurs ça va pas plaire, mais je m'en fous. Je suis là pour aider et conseiller. Donc voilà, faites plusieurs devis. Je regarde ce que j'ai écrit. Regardez bien que le prix unitaire, il n'est pas trop arnaqueux. Que genre, si vous avez juste le jeu de cartes que vous voulez faire avec des pochons, voilà, vous voulez faire des pochons juste comme ça, le packaging, et que vous ne voulez pour l'instant pas faire de boîte, faites attention qu'il ne vous coûte pas 20 € quoi, l'unitaire. Ça, c'est pas possible. Hein. C'est de l'arnaque. Hein. 20 € comme ça, tout seul, non. Hein. Vous refusez. Alors oui, ça sera moins cher que ça, forcément. Alors je regarde un petit peu ce que j'aurais oublié. Alors c'est bien que d'avant de passer la grosse impression de tous vos jeux de cartes, d'imprimer peut-être des bords à la maison, de faire un petit test maison, bon ça sera pas aussi beau que celui de l'imprimeur, quoique des fois il y en a qui me surprennent encore. Au moins vous pouvez regarder comment ça donne, les couleurs, le tester également c'est pas mal, mais sachez que certaines imprimeries pourront, mais pas toutes, vous imprimez un seul exemplaire, sachant qu'il sera payant, forcément avec le prix de l'expédition, hein, rares font des cadeaux, mais ça sera possible et c'est peut-être une bonne alternative si vous n'êtes pas trop pressé dans le temps. Pour vraiment regarder vraiment le résultat, ça peut être sympa. Il y en a qui le font pas, par contre, malgré la demande, ils vont juste envoyer une genre de maquette avec plusieurs cartes de pas votre jeu, de ce qu'ils ont déjà fait, et ils vont vous montrer les différents types de papier parce qu'il y en a différents types de grammage, différents types de pelliculage, différents types de formats, bref, il y en a qui ont une forme de maquette qui vont vous envoyer par la poste. Un peu de financier, de marketing, de précommande, de trucs un peu comme ça pour que vous sachiez un petit peu. Au début, je conseille de faire des précommandes ou pas. Après, tout dépend de ta trésorerie. Ce que j'ai oublié de dire, c'est important d'économiser de l'argent, beaucoup d'argent avant ton projet, avant toute impression, avant toute idée. Essaye d'avoir un peu de cagnotte à côté avant toute chose, c'est très recommandé parce que c'est un budget, il ne faut pas l'oublier, entre les illustrateurs si tu ne sais pas dessiner, entre les impressions, entre les emballages, parce qu'il faudrait aussi que tu penses aux enveloppes ou aux cartons, donc ça c'est payant aussi. Après je te parlerai de tout ce qui est expédition, mais là pour l'instant je te conseille... les précommandes, c'est bien pour plein de choses. Il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui aiment. Moi, je vous parle de mes préférences. Moi, j'aimais les précommandes pour
commande pour plusieurs raisons. Parce qu'en fait, au moins, ça te permet de voir combien de personnes veulent vraiment ton oracle, combien de personnes te l'achètent. Donc, ça te permet de te faire une idée, surtout au début, de combien tu vas commander à l'usine, à l'imprimeur, combien d'exemplaires tu vas commander. Ça, c'est une bonne idée. Et également, ça t'aide au niveau financier à pouvoir payer plein de choses. C'est un bon truc en fait. Et au moins, ça permet aux personnes d'être sûres d'avoir ton beau oracle dès sa sortie. Ils sont sûrs de l'avoir, quoi. C'est réservé. Et je vous conseille malgré tout au début de commander la quantité demandée et de commander pas beaucoup d'exemplaires au début. Genre, partez pas sur 1000 exemplaires ou partez pas sur du 500. Moi, au début, c'est vrai que je crois que j'en ai commandé genre une cinquantaine ou 100 ou max 150. Il faut faire attention, voilà, il faut rester les pieds sur terre, même si je l'ai dit que le prix unitaire sera toujours moins cher quand vous allez en prendre beaucoup. Beaucoup plus. C'est pour ça que les maisons d'édition en commandent très beaucoup. Beaucoup. Énormément, et en plus ils ont plusieurs oracles à leur actif, donc forcément ils ont des prix tout petits, et c'est pour ça que également leur prix de vente est souvent pas cher. Ça explique plein de choses. Ok, donc j'ai parlé de ça. Je regarde ce que j'ai pu oublier. Ouais, ça j'ai parlé. Après, j'ai marqué aussi par rapport au prix du vente. Moi, j'ai marqué qu'en fait, de regarder les prix du marché qui sont dans votre domaine, donc dans, dans l'auto-édition, de regarder un peu quels prix se font beaucoup par rapport à un oracle quand même qui ressemble au vôtre, enfin, un oracle avec le même genre de carte, enfin, le nombre plutôt. Voilà, et au niveau de votre qualité, voilà, c'est sûr que si vous faites. Après, c'est vrai que le prix de vente de départ vous regarde, mais je pense qu'il faut essayer d'être dans la moyenne en fait, hein, de pas trop exagérer si possible. Après, c'est vrai que des fois, tu peux mettre des choses un peu spéciales sur la carte, donc du coup, ça va te revenir cher. Ça, c'est compréhensible, tu vois, il y a plein de trucs qu'on sait pas, hein, parce que plus tu mets de choses, plus c'est cher. Genre il y a des trucs en relief, des cartes en PVC, enfin bref, il y a des choses qui coûtent super cher, donc forcément le prix sera plus cher à la vente, mais c'est bien de penser à ton prix de vente. Et pour calculer ton prix de vente, ben déjà tout dépend combien te vendra tout simplement ton imprimeur en fait. Combien il va te le vendre. Après voilà, tout dépend de la qualité, mais après par rapport à ton prix de vente, je te conseille d'inclure les enveloppes, les frais de port aussi, d'inclure tout ce qu'il y a dedans, tu vois, les emballages, les papiers à bulles et les 2020, et ensuite tu peux multiplier le prix par 3, par 4, par 2. Ça c'est à ta guise, c'est toi qui veux. Mais moi je trouve que c'est une bonne chose d'inclure ton frais de port dans ton jeu et d'enlever les dépenses par rapport à ça pour au moins que le client il puisse avoir un prix du coup moins cher. Alors il y a un truc aussi que je voulais parler au niveau du marketing pour te faire connaître. Déjà je pense c'est bien d'avoir des réseaux sociaux, d'ouvrir des comptes Facebook, Instagram, YouTube, genre tout quoi, et d'être plutôt actif, hein, parce que si t'es pas actif ça va être compliqué. De montrer très bien les illustrations, de montrer bien tes jeux, de faire des belles vidéos, des belles photos, de marquer tout en détail, genre ce que tu proposes à ton jeu, genre de dire tout. Pour moi les gens ils savent combien il y a de cartes, tout ce que je t'ai dit tu le dis en fait, tout clairement. Tu dis tout en fait. Donc voilà, aussi il y a des groupes sur Facebook de vente et qui acceptent du coup nous. Et du coup ça peut te permettre de te faire connaître un peu, que les gens découvrent tes créations. Également tu peux demander aux consoeurs et aux confrères de parler de toi. Il y en a qui le feront avec plaisir, il y en a qui sont gentils. Moi si j'ai le temps, je peux voilà, de faire des petites stories, des petits trucs, machin, voilà, ça leur coûte rien. Si voilà, ils le feront avec bon cœur, certains, beaucoup de personnes le feront. Il y en a vraiment qui sont très solidaires. Donc voilà, donc n'hésite pas à demander d'une manière courtoise et avec un peu de tact bien sûr.
De créer ton site. Si tu peux créer ton site, ça fait vraiment plus mieux, ça fait plus pro, même au niveau de la gestion de ton stock, ça va être sympa, mais après il faut s'y connaître. Mais bon, pour s'y connaître, il faut apprendre, il faut chercher, il faut prendre le temps, il faut peaufiner. Donc créer ton petit site. Moi j'aime bien Wix, voilà. Après si tu as les moyens, parce qu'après tout est cher, tout est payant, rien n'est gratuit, de créer ton propre site par un professionnel, mais bon, ça va te coûter entre 1000 et 3000 euros. Donc voilà, moi j'ai opté pour Wix. Je paye un abonnement tous les mois avec un nom de domaine et j'ai créé mon site assez facilement, plus facilement d'ailleurs sur l'ordi que sur le téléphone. C'est vrai que c'est pas si simple parce qu'il faut un peu chercher, il faut réfléchir, il y a des trucs que tu comprends pas. Donc voilà. Après, pour avoir une idée des sites, tu peux regarder un peu. Il y a plein de sites, tu regardes, pas copier, mais tu peux t'inspirer pour savoir un petit peu, pour avoir une cohérence, quoi, c'est important. Il y a aussi Etsy que moi au début j'étais un peu énervée, mais je pense que du coup c'était ma faute. Faut connaître en fait pour pas avoir de soucis. Etsy c'est bien et pas bien. Moi je dis toujours je suis sans filtre, c'est pour ça que j'ai des problèmes des fois. Etsy c'est bien parce qu'en fait beaucoup de gens connaissent Etsy, c'est une grande plateforme internationale française. Il y a tout le monde qui peut commander, qui te connaissent pas, c'est ça qui est génial, des gens qui te connaissent pas, c'est trop bien. Et du coup, ben, c'est comme une vitrine et ils voient ton jeu défiler, il y a plein d'autres jeux, ils marquent oracle ou jeu divinatoire et hop, avec de la chance, peut-être qu'ils vont tomber sur toi. Moi, souvent, les vignettes, il faut faire des jolies vignettes, une belle présentation, essayer de ne pas faire trop de fautes, même si j'en fais aussi, mais essayer de faire attention à voilà, être un peu professionnel, à être un peu propre, même si c'est pas toujours simple. Je suis d'accord d'être toujours trop professionnel, pas faire de fautes, voilà, ça peut être un peu compliqué. Alors, ce récit, c'est bien pour ça, ce côté, ils te connaissent pas, tu peux faire de nouvelles ventes. Voilà, c'est cool, c'est une plateforme, c'est sympa. Par contre, voilà, c'est pas gratuit. Les frais d'ici, voilà, ils sont assez conséquents. Mais il y a une bonne contrepartie, tu n'es pas en perte, tu auras quand même une marge, mais tu auras quand même une marge plus faible que si tu vends sur ton site. Voilà, c'est à savoir, mais c'est quand même sympa et intéressant. Moi, je vous partage mon expérience et mes idées, du coup, je valide. Mais oui, c'est sûr que tu vas perdre un peu des sous, mais bon. Donc voilà, je regarde un petit peu ce que j'ai dit. Voilà, ouais, j'ai dit ça. Alors pour les expéditions, moi je vous dis tout parce que moi j'ai galéré pour tout, hein. J'ai tout appris sur le tas, j'ai fait des erreurs sur tout le tas, donc bon voilà. Il y a des gens qui m'ont aidé, il n'y a pas des gens qui m'ont pas aidé, et voilà. C'est vrai qu'on apprend sur le tas, mais bon. Alors pour les expéditions, tu peux acheter des enveloppes prépayées, ça existe. Je te conseille de prendre une enveloppe prépayée, par contre si tu veux ça, c'est vrai que c'est sympa si tu as les sous, encore une fois. Si tu as de l'argent, t'es bien. Si t'as pas d'argent, ben, tu te débrouilles autrement. En fait, les enveloppes prépayées, je vous conseille quand il y a de la bulle quand même dedans. J'aime bien moi la bulle. Après, il y en a en carton, ça passe encore à la rigueur. Il y en a, je crois, pour lettres suivies basiques et pour les colissimo. Alors, c'est cher. Ça sera plus cher que si tu achètes des enveloppes comme moi et que tu achètes tes étiquettes tout seul. Ça sera plus cher. C'est sûr que c'est un gain de temps, mais voilà, tu payes le gain de temps. Tu payes tout 2 fois plus. Donc c'est une possibilité, tu le sais. Alors, tu peux acheter des enveloppes comme ça, comme je t'ai montré, et mettre en lettres suivies si tu n'as pas de boîte. En fait, il ne faut pas que ton enveloppe dépasse 3 cm. Ils sont très exigeants. Ça sera moins cher que Colissimo. Ils estiment ça à 2 jours, mais moi, la vérité, je connais tous les trucs. Hein. L'être suivi, des fois, 2 jours, ils le respectent, des fois, ils le respectent pas. Et en fait, ce que je n'ai pas aimé, c'est l'être suivi, c'est qu'ils te mettent un suivi que tu payes et que le suivi, en fait, il marche une fois sur 2 et ça m'a énervé. C'est pas la question que je paye, mais c'est plus pour le client. Le client a besoin d'un suivi, le client est inquiet, le client a besoin d'être rassuré, le client aime avoir son suivi et c'est logique. Moi, pareil, quand j'achète que j'ai un suivi, c'est bien. Au moins, je sais s'il arrive, je me tiens prête. Bref, tu payes un suivi doit fonctionner. Donc voilà, suivi, moi, à mon expérience, bof. Il y en a oui, il y en a non. Alors, Colissimo, je préfère. Colissimo plus cher, forcément, ça sera plus adapté pour les plus gros colis et les plus petits colis, il me semble. J'ai eu moins de soucis. Les 2 jours ont été un peu plus respectés. Le suivi
marche un peu mieux, mais il arrive des fois aussi des bugs, mais moins fréquents que la lettre suivie. Par contre, bon, il y a des avantages et des inconvénients, moi je vous dis tout. Des fois, il y a des colis qui se perdent mystérieusement, voilà, hein, qu'est-ce qu'on peut y faire? Des fois, ils te remboursent parce que tu peux payer aussi un truc au cas où, une assurance. Mais même sans assurance, il me semble qu'ils te donnent quelque chose, ils t'envoient un chèque. J'ai déjà reçu un chèque de la poste, oui, oui, oui. Donc voilà. En fait, plus c'est lourd, plus ça sera cher et c'est logique, hein, voilà. J'ai découvert depuis peu et on m'a beaucoup conseillé Mondial Relais. Mondial Relais, ça fonctionne à domicile et ça fonctionne également en point relais. J'ai apprécié ce fonctionnement pour la Belgique notamment et d'autres pays parce qu'en fait, c'est beaucoup moins cher. Voilà, c'est beaucoup moins cher que la poste. La poste pour l'étranger, ils te font payer ça une durite, t'en peux plus. Mais Mondial Relais, pour l'instant, j'ai pas eu de colis perdu. C'est vrai que j'en ai moins envoyé qu'avec le service de la poste. Mais le SAV, il est excellent par rapport à la poste. Parce que la poste, je déteste le SAV. Quand t'as un problème, t'es pas bien. En fait, si la poste, tout fonctionne, t'es heureux. Hein, tout va bien, c'est top, c'est super. C'est mieux que tout. Mais quand ça va pas, ça va pas. Voilà, c'est ça le problème. Donc, Mondial Relais, moins cher pour la Belgique et d'autres pays en point relais parce que c'est plus cher à domicile. Donc, je vous conseille point relais pour l'étranger. Mais attention parce que Mondial Relais, il ne fait pas tout l'étranger. Voilà, il ne fait pas tout l'étranger, il faut le savoir. Du coup, je me suis cassé la tête comment faire. J'ai trouvé une autre plateforme qui s'appelle, qui travaille avec la poste. Mais bon, pas le choix pour l'instant, j'ai pas eu trop de soucis. Mais c'est un peu long, mais c'est normal, c'est l'étranger avec Delivengo Easy. Ça te permet de faire tous les pays que tu ne peux pas faire avec Mondial Relais. Et c'est moins cher qu'avec la poste basique parce qu'il me semble qu'en fait Delivengo c'est pour les professionnels. Donc voilà. Et très récemment j'ai trouvé une petite pépite qui m'aide énormément parce que je fais pas mal de ventes. Du coup c'est un gain de temps. J'ai trouvé une plateforme qui s'appelle Boxtal. Alors Boxtal pour l'instant pour moi elle est gratuite et j'en suis ravie et très reconnaissante parce que franchement c'est de la folie. Alors je vous explique c'est quoi Boxtal. Boxtal c'est un site internet, c'est une plateforme, il y a une entreprise derrière et en fait eux c'est comme ils ont comme un simulateur de tarifs pour les différents transports. Et en fait, ce qui est bien, ce que je préfère en fait, c'est qu'en fait, tu peux connecter ton site internet, voire même ici tes plateformes en ligne, tu les connectes. Tu connectes, tu marques les noms, bref, tu fais la manutention. Et après, tu as juste à synchroniser tes nouvelles commandes. Et là, tout apparaît. Toutes tes nouvelles commandes apparaissent. Tu vois le nom, tu vois la transaction, tu vois même le numéro de transaction de SI ou de ton site Wix. Donc, c'est magique. Et là, juste à côté, tu verras, tu auras la possibilité de choisir si tu veux expédier par Mondial Relais, par colis privé. J'ai testé colis privé, c'est un peu moins cher et c'est pas très long. Et à domicile, ça c'est moins cher que la poste aussi. À regarder, colis privé pour l'instant, j'ai pas testé beaucoup de fois, mais c'est plutôt sympa. Donc voilà. Et ce qui est sympa avec Boxtal, voilà, tu n'as même plus à écrire les adresses. Tu choisis ton fournisseur, tu payes. Alors soit par carte bancaire, soit par PayPal. Tu rentres toutes tes données, il faut le faire à chaque fois par contre, mais il y a une option qui est pas mal pour t'éviter de faire ça. Voilà, tu n'as plus à écrire ton nom, son prénom, son adresse, tout est fait, tout ce qu'ils ont écrit, ça se fait. Tu payes, tu choisis ton transporteur, tu imprimes, t'as ton bordereau, t'es trop bien. Voilà, t'es au top. Et pour t'éviter, parce que moi au début, j'ai un peu testé le site, donc j'ai pas forcément mis de suite mon compte bancaire, mon RIB. Voilà, je veux tester, voir le sérieux. Et ben oui, du coup c'est sérieux. Pour l'instant, j'ai pas de soucis. Je suis très ravie. Et c'est gratuit, donc c'est super. Pour une fois qu'il y a quelque chose de gratuit qui est super, hein, on va pas rechigner. Donc voilà. Et la possibilité, du coup, que je vous disais, à chaque fois, tu dois écrire ta carte bancaire, c'est chiant. Hein. Le PayPal, il faut se connecter. Ben, en fait, eux, avec le RIB, ils te donnent la possibilité de mettre ton RIB. Et en fait, à peu près tous les 15 jours, 2 semaines, ils te prélèvent tout ce que tu as payé en fait pour tes livraisons, tous tes frais de livraison. Et en fait, tu as juste du coup, ça te simplifie la vie. Tu fais hop, payer, ça paye. Le bordereau, il s'affiche. Tu dois imprimer. Et puis voilà, c'est la folie. Je regarde un petit peu ce que j'aurais pu oublier. Alors, vous pouvez livrer en point relais. C'est souvent moins cher.
c'est souvent moins cher. Et mondial relais, t'as moins de soucis. Enfin, moi, j'en ai eu moins. Après, il y en a, bon, c'est sûr que je pense que tout le monde préfère. Majoritaire, c'est logique, hein, à domicile, qui ne préfèrent pas être livré à domicile. Mais il y en a, ils vont comprendre. Il y en a, ils sont empathiques. Il y en a, ils le sont pas. Mais il y en a, ils le sont. Donc, beaucoup vont te dire, ok, pas de souci. Mais il y en a qui vont te dire, non, je préfère à domicile. Moi, je te conseille de faire ta faveur, de dire, ok, je te livre à domicile, pas de souci. Voilà. C'est de temps en temps, enfin, voilà. Voilà. Après, ça, chacun voit à midi à sa porte. Je regarde ce que j'aurais pu oublier. Je crois que j'ai parlé pas mal quand même. J'espère que ça vous aidera. Alors, c'est vrai que pour les jeux de cartes, j'ai jamais vraiment imprimé en Chine. J'ai pas. Parce que j'ai peur en fait. En fait, j'ai peur du plagiat, j'ai peur. C'est ce qui me faisait peur. J'ai peur des délais qui sont longs. Et voilà, et comme j'avais personne qui m'a donné un filon de confiance, qui m'a rassurée, en fait, je suis quelqu'un qui a besoin d'être rassuré, donc voilà. Il n'y a que la boîte qui est à l'étranger, mais j'ai confiance. J'ai peut-être trouvé un nouveau fournisseur, mais pour l'instant, celui-là, je ne le donnerai pas parce que je ne l'ai pas testé. Mais qui a l'air pas mal. Et bon, je vais devoir payer plus cher au niveau des frais de livraison puisque c'est rapide, enfin 20 jours, mais sinon c'est 3 mois. En fait, moins tu vas payer cher, mais tu vas payer cher quand même, même si c'est long, en fait. Mais plus tu payes cher, plus c'est court dans les délais. Et il y a une fille qui me l'a conseillé, qui fait imprimer là-bas et qui est quand même connue, mais je peux pas dire le nom pour l'instant, surtout d'elle. Je me tâte en fait, je réfléchis beaucoup. Parce que la qualité elle est 10 fois mieux. Vous savez, j'ai fait un nouveau devis également avec une imprimerie française qui fait les boîtes récemment. Mais le prix il est explosif. Hein. Ah ouais, il est explosif. Donc voilà les amis, j'espère que ma vidéo pourra vous aider. Je vous mettrai deux adresses. Vous savez que beaucoup n'aiment pas dire toutes ces astuces. Je sais qu'il y en a, ils vont me faire des gris-gris. Il y en a qui vont pas être contents, mais je m'en fous. J'en ai marre de me brider. J'en ai marre. Je n'aime pas être dans la peur. J'ai envie de faire ce que je veux, ce que mon cœur me dit de faire. Même pour les guidants, j'ai envie de faire des vidéos sur la guérison, sur le développement personnel. J'ai envie de suivre mon cœur, mon envie. Et je n'ai plus envie d'être guidée par des craintes, des non-dits, des on-dits. J'en ai plus rien à faire. J'ai mis longtemps à surpasser tout ça, mais aujourd'hui, voilà. Chacun a sa porte, chacun passe son balai devant. Et il y a beaucoup de gens qui me demandent en privé. Et je pense que le plus simple, c'est d'en faire une vidéo. Peut-être que j'ai pas répondu à tout le monde, mais on m'a pas posé assez de questions sur Instagram. Comme je vous l'ai dit, peut-être qu'il y a des choses que je sais, mais que pour moi, je trouve ça peut-être pas très important et que vous, trop important. Mais forcément, voilà, je peux pas tout savoir. Du coup, j'ai vraiment dit ce que je pensais en transparence. Et puis voilà quoi. Après, c'est vrai que la France, c'est compliqué. Il y a beaucoup de tabous avec l'argent, avec le travail, avec les entreprises, avec la réussite. C'est vrai que la France, c'est compliqué au niveau de la jalousie, de la critique, tout ça, que les États-Unis, c'est totalement différent. Hein. Ils n'ont pas de mal avec tout ça, mais bon, qu'est-ce qu'on peut y faire? Rien du tout, hein. Mais bon, je pense que, surtout dans notre domaine, on est censé aider, entraider, conseiller et pas se marcher dessus. Moi, je pense qu'il faut pas avoir peur de certaines choses. Vous savez, si votre jeu plaît, ben, il plaira. Je pense que d'abord, quand tu le crées, ton oracle, c'est pour toi. C'est à ton image, c'est pour avoir ton propre jeu. Je sais pas, c'est une fierté, t'es content. Voilà, tu le crées d'abord pour toi. Tu le fais comme si tu crées un jeu que pour toi en fait. Et s'il y a des gens qui l'aiment, tant mieux. S'il y a des gens qui l'aiment pas, ben tant pis, tu vois, tu vas pas mourir. Puis voilà, je pense qu'il faut partir de cette optique. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde également, que ce soit pour les cartomanciens, que dans tous les domaines. Hein. Donc voilà, il y a de la place pour tout le monde. Si ton jeu plaît, ben, il plaira. Si ton jeu il plaît pas, ben, il plaît pas. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui crée des choses que voilà, je pense que c'est bien qu'il y a de la nouveauté. Et moi, je suis contente quand il y a des nouveaux oracles sur le marché, qui me plaisent bien sûr.
Moi je suis contente d'acheter si je peux me le permettre. Ça va m'enrichir au niveau de mes vidéos. Voilà, on a tous quelque chose à apporter. Peut-être que cette fille là ou ce mec qui va faire un oracle, que moi j'aurais pas eu l'idée et peut-être que ça va beaucoup m'apporter sur mon parcours. Donc je serai très reconnaissante et je suis contente. Donc voilà, voilà, je fais des bisous les amis, prenez soin de vous.